Bonjour et bienvenue dans One Africa Podcast. Je me présente, je m'appelle Nina et je suis votre host. Dans ce podcast, nous allons parler de marketing, entrepreneuriat, business au sein de la diaspora africaine. À travers les épisodes, vous allez découvrir mon parcours et ceux de mes invités. Dans cet épisode, il s'agit d'un échange avec Grace, créatrice de contenu et passionnée de voyage. Elle nous parle de son amour pour le voyage, de son nouveau podcast et pourquoi elle s'est mise à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Elle nous parle aussi de la réaction de sa famille ou sur le fait qu'elle ne veuille pas rester en Belgique. J'espère qu'après ça, cela vous donnera envie de voyager. Bonne écoute. Bonjour Grace, bienvenue dans One Africa Podcast. Merci tout d'abord d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir aujourd'hui. Donc, pour commencer cet épisode, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, mon nom, c'est Grace. Je suis belge d'origine congolaise et béninoise. J'habite à l'étranger depuis presque 5 ans maintenant. J'ai vécu au Portugal, en Australie et maintenant, je suis en Espagne. Donc, ouais, j'aime bien bouger. Ouais, je vois ça. Et est-ce que tu peux un peu nous en dire plus sur ton parcours scolaire et professionnel? Oui, donc j'ai commencé en immersion anglaise au lycée Léonie de Waha. Et puis j'ai changé pour aller à Marie-Thérèse et là j'ai eu un certificat en tourisme, super basique. Hein. Ouais. Et puis après j'ai essayé de faire des études en haute école, mais ça n'a pas marché enfin, je voulais pas en fait étudier, je me suis forcée juste parce que tout le monde me disait qu'il me fallait un diplôme, etc., que j'allais rien réussir à faire sans avoir un diplôme. Donc j'ai essayé, mais ça m'a pas, j'ai vraiment pas aimé. Du coup j'ai arrêté et j'ai commencé à trouver du travail tout de suite. J'ai travaillé pour Starbucks et puis j'ai travaillé pour un call center. J'ai travaillé pour VOO. Et ça, j'ai fait 1 an. Et puis après, c'est là que j'ai trouvé du travail au Portugal, call center aussi. C'était Téléperformance et c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là qu'on s'est rencontrés, oui, en effet. Donc, ça fait toujours bizarre parce qu'on est toutes les deux de Liège, mais en plus, on a des amis en commun, mais on s'était jamais rencontrés. Exactement, c'est vrai ça. Donc, c'est ouf quand même. C'est ouf. Donc, ouais. Donc, j'étais au Portugal pendant 6 mois. Et puis après, je suis partie en Asie du Sud-Est un petit peu, et puis en Australie. Et là, j'ai commencé à bosser pour des auberges. Je suis restée dans le milieu donc du tourisme. Je travaillais comme réceptionniste. J'ai fait du ménage, comment on appelle ça? Je fais des événementiels aussi dans un bar. Enfin, j'ai vraiment fait tous les petits jobs par-ci par-là. Et puis Covid est arrivé. Ouais, Covid. Oh, et donc là, vraiment. ça a été un peu compliqué et j'ai dû. Il y a personne qui engageait temps plein. Du coup, j'ai dû faire 3 jobs en même temps. Et j'avais décidé de reprendre mes études en tourisme. Et j'ai toujours pas kiffé. Mais non. Les études, c'est toujours pas pour moi. Et j'essayais vraiment de me forcer parce que il me fallait un certain diplôme pour pouvoir rester de façon permanente en Australie. Mais à cause du Covid, tout a ralenti et les business, ils étaient pas trop chauds pour faire des sponsorships. Ça coûte super cher et ça prend du temps. Et du coup, je me suis dit non, c'est peut-être pas la bonne décision. J'étais peut-être pas faite pour rester en Australie. Du coup, je suis partie l'année passée en septembre. Et je suis revenue en Belgique pour 6 semaines. Et puis après, j'ai trouvé directement du travail ici en Espagne pour American Express. Et voilà. Donc là, ça fait 3 mois que je suis en Espagne. Et tout se passe bien. Maintenant, j'ai un CDI. Ah, cool. Toujours. Félicitations. Merci. Félicitations. Oh, trop bien. Je suis trop contente, du coup, parce que je le savais pas. Ouais, j'ai pas vraiment dit à tout le monde parce que ça me stressait un peu. J'avais une période euh, j'avais 2 mois où c'était pas encore confirmé. Et là, j'ai passé la période des 2 mois, etc. Donc
Donc là, maintenant, c'est confirmé, j'ai bien un Oh, CDI. félicitations! Merci. Donc ici, on va s'attaquer au vif du sujet qui est la création de contenu et le voyage parce que Mhm. tu voyages beaucoup, tu as beaucoup voyagé et aujourd'hui, tu es très présente sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Ouais. Et là-dessus, tu nous partages ton contenu chaque jour. Tu as même lancé un podcast. Tu as eu plusieurs podcasts déjà. Ouais, j'ai essayé de trouver un peu ma marque Mhm, quand j'ai commencé à créer du contenu. mhm. Donc, comment ça a commencé? Je vais dire, j'étais. Donc, je pense que durant le Covid, tout le monde s'est un peu remis en question en se disant Ouais. qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que je vais faire. Et Mhm. je me suis toujours demandé, enfin, j'ai jamais su. Tu sais, quand t'es à l'école et que tout le monde te demande tu veux faire quoi dans la vie, etc. Ouais. Et moi, franchement, j'étais perdue, je savais pas. Mais une chose que je disais tout le temps, c'est je veux vendre du rêve. Et les gens me disaient mais de quoi tu parles? Et en fait, je savais pas comment expliquer, mais ce que je voulais, c'était voyager et partager avec d'autres gens et peut-être faire un peu comme, tu sais, les agences de voyage, faire des bookings, etc. Ouais, Mais je ouais. savais pas trop comment appeler ça, en fait. Donc, je Mhm, disais, ouais, je veux vendre du rêve aux gens. Et, et puis, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, bon, bah, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Qu'est-ce que tu pourrais parler pendant des heures ou partager avec les gens et tu serais jamais, enfin, ça t'ennuie, tu serais jamais ennuyé, quoi, de faire ça. mhm, Et puis je me suis dit, ouais, le voyage, mais comment est-ce que je vais faire pour gagner de l'argent, etc. Et je suis tombée sur, enfin, quand j'ai commencé à voyager, j'ai arrêté de regarder la télé, j'étais plus sur Netflix, etc. Et puis mhm. j'ai commencé à découvrir YouTube. Moi, je regardais jamais YouTube, c'était vraiment rare que je regardais une vidéo YouTube. Et puis là, maintenant, je regarde tous les jours, c'est devenu ma télé, c'est devenu mon Netflix. Et je me suis dit, ouais, ça pourrait être cool, mais j'ai aucune idée de comment on fait une vidéo. Enfin, et j'ai commencé à chercher. Ça m'a pris des mois. J'ai regardé toutes les vidéos, comment commencer une vidéo YouTube, euh, comment éditer des vidéos, etc. Et petit à petit, je me suis lancée à filmer avec mon téléphone. J'ai une amie, elle m'a prêté son appareil photo. Et puis après, j'ai fini par acheter mon propre appareil photo. Et ouais, petit à petit, j'ai commencé à faire ça. Pour le Mhm. podcast, j'avais commencé un podcast. C'était il y a 3 ans, il me semble. J'étais devenue végane et j'avais Tu commencé. étais devenu ou tu l'es toujours, tu l'es plus, dis-moi. Ah non, je ne suis plus, je suis plus. Ah ouais, la viande, c'est Ouais, je bon. suis passée à végétarienne, végane, puis végétarienne, puis manger de la viande, et puis végétarienne encore. Enfin, je navigue. Ok, d'accord, ok. Et du coup, j'ai commencé un podcast parce que c'était compliqué en fait de voyager et d'essayer de trouver des trucs où c'était vegan. Et surtout en Australie, enfin, c'était pas du tout populaire à l'époque. Et du coup, je me dis, c'est quoi, je vais commencer un podcast pour discuter de ça. Bon, ça Mhm. va pas durer longtemps. Ok. Mais j'aimais quand même le concept du podcast. Du coup, je me suis dit, ok, je vais faire autre chose. Et là, j'ai eu un podcast, j'ai fait on va dire deux mini-saisons où j'ai peut-être une vingtaine d'épisodes, je pense, ou un peu moins. Et mais comme je disais, je trouvais que le nom, ça me correspondait pas. J'essaie encore de trouver ma marque, j'essaie encore de trouver comment j'allais me représenter sur les réseaux sociaux. Mhm, Donc à la base, j'ai commencé, c'était Cocoa Butter Travel. mhm. Et j'ai fait ça parce que quand j'ai commencé à voyager, c'était trop compliqué pour moi de trouver des produits pour ma peau. Ouais. Et, euh, et je me souviens un produit bien particulier, d'ailleurs j'ai mis sur mon Insta là aujourd'hui. C'est Cocoa Butter, c'est la crème Oui, oui, je... pour le corps là, tu vois. Ouais, ouais. Et moi, quand j'étais petite, je détestais l'odeur. J'aime pas la noix de coco. Ouais, je détestais l'odeur. C'était trop fort. Mais ma mère, elle me disait, non, c'est ça qu'il faut pour ta peau, nanana. Et, euh, et en grandissant, j'ai commencé à arrêter de mettre cette crème. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était la meilleure crème que j'avais jamais eue. Mais Ok. j'arrivais pas à trouver. C'était compliqué en Australie. Enfin, c'était impossible. Et du coup, ouais, ça m'a rappelé un petit peu tout ça. C'était drôle. Donc, je me suis dit, oh, bah, pourquoi pas utiliser ça comme nom. Mais c'était un peu long et puis c'était difficile pour les gens. T'as certaines personnes, ils n'arrivaient même pas à prononcer. Où ils faisaient des fautes, de frappes et tout. Et du coup, j'ai essayé de réfléchir à autre chose. Et puis, petit à petit, ouais, j'ai changé. Maintenant, c'est Grace Abroad.
Et du coup, j'ai changé sur toutes les plateformes. C'est devenu ça. Mhm. Et au lieu de changer le nom du podcast, j'ai juste dit, OK, on va repartir de zéro. On va refaire un tout nouveau concept. Enfin, c'est toujours à peu près le même concept, mais ouais, je vais refaire avec vraiment maintenant ma marque. Et du coup, c'est The Grace Abroad Show. Et il y a des épisodes où je suis toute seule, et puis il y a d'autres épisodes où j'ai des gens sur le podcast. Mhm. Et ouais, c'est assez sympa, j'aime bien. Ouais, c'est cool ça. Je sens que tu te sens plus aligné avec ce que tu fais maintenant qu'auparavant. Et je crois que c'est plus ou moins la même chose pour moi quand j'ai Ouais. fait Mujinga. Parce qu'au départ, Mujinga, c'était... Enfin, quand j'ai commencé le projet, j'avais pas d'idée de marque. Mhm. Et puis, c'est une amie qui m'a dit, mais prends ton nom et tout. Puis je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Il y a bien Tommy Hilfiger et enfin, Louis Vuitton, etc. Christian Ouais, Dior qui ont ouais. donné leur nom. Donc, pourquoi pas moi? Et au fur et à mesure des collections que je lançais, etc., je me sentais pas alignée. Mhm. J'arrivais pas à avoir le contenu que je pouvais présenter, surtout que c'est mon nom, en fait. Et tout le monde ne peut pas s'identifier avec mon nom, pardon. Mhm. Et donc, je me suis dit non, il faut changer. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Moine Africa. Je trouvais que c'était un peu plus... justement, je peux m'adresser à une plus large partie de la diaspora africaine parce que je trouvais que j'étais Ouais, plus centrée au Congo, vu que mon nom est congolais. Et ouais, là, maintenant, je peux un peu m'adresser un peu plus tout le monde. Et je me sens beaucoup plus alignée, du coup, avec Moine Africa que Mujinga. J'ai ouais, plus ouais. d'idées de contenu. Je sais plus ou moins, pas plus ou moins, non. Je sais la direction que je veux prendre. Et je crois que ça fait partie de la vie, hein. Ouais, ouais. Ça fait tout simplement partie de la vie et je trouve ça cool. Et est-ce que tu peux nous dire combien de pays tu as déjà visité? Euh, ouais, il y a tout le monde qui me dit t'as voyagé beaucoup, mais moi j'ai l'impression que c'est pas beaucoup. Euh, une vingtaine, ou je pense 20 tout pile, 20, 21 Ok. pays. Parce que j'aime bien voyager de façon plus lente. Mhm. Et, euh, et ouais, pas, tu sais, moi je ferai jamais, genre 3 pays en 2 semaines, ça m'intéresse pas. Je Ouais, préfère non, prendre le temps. non, ouais, pareil, pareil. Et as-tu déjà été en Afrique? Non, j'ai trop envie d'y aller. Franchement, tu devrais y aller. Et si tu devais aller dans un pays d'Afrique, ce serait lequel? Ton tout premier pays d'Afrique? Bah écoute, cette année, je devais aller en Tanzanie avec une amie. Mhm, Et puis malheureusement, elle peut pas partir. mhm. Du coup, je réfléchis. Je pense que je vais quand même toujours aller en Tanzanie, Ouais, essaye, hein. euh, à Zanzibar. Et, euh, et ouais, donc du coup, ce sera solo. Ben écoute, il y a beaucoup de solo, comment on dit? Traveler, c'est ça? Ouais, ouais. Donc, ouais, vas-y. Franchement, moi, je t'encourage. Après, pour avoir été en Afrique quelques fois, Mhm. le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut s'armer de patience. Ok. En fait, déjà, moi, je suis quelqu'un d'impatiente en temps normal. D'accord. Mais là-bas, je crois que je suis mise à l'épreuve, en fait. Mais non. Je suis mise à l'épreuve et c'est clairement un signe de Dieu qui veut me dire, OK, ici, tu te calmes. Tu vas apprendre la patience parce que les gens, ils ont vraiment un autre rythme de vie, un autre style de Mhm. vie qui est totalement différent des pays dont j'ai pu aller au courant de ma vie, que ce soit les États-Unis, enfin l'Europe et tout. Ouais, Ouais, l'Afrique, j'aime bien, hein, j'aime beaucoup, ouais, ouais. mais il faut s'armer de patience. Donc, c'est D'accord. vraiment mon conseil que je te donnerais. Mais après, une fois que tu as compris ça, tu vas profiter de ton voyage, Ok. je trouve. Ouais, je suis une impatiente aussi, hein, en vrai. Ouais, en fait, non, mais c'est vrai, tu vas profiter de ton voyage et tu vas comprendre que, justement, c'est là que tu comprends que les gens sont pas comme toi, qu'ils sont différents et que Mhm. ici, c'est à toi de t'adapter et pas à eux parce que eux, ils sont chez eux et pas toi. Enfin, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ouais, une fois que tu as appris la patience, que tu as compris que ben, c'est comme ça et pas autrement, ça Mhm. ira beaucoup mieux. Si c'est pas fait aujourd'hui, ce sera fait demain pour eux. Ouais, ok.
Donc, une fois que tu as compris ça, pour moi, je trouve que ton voyage se déroulera mieux que si tu es impatiente et que tu commences à râler parce que justement, tu vas pas en profiter. Ouais, ouais. Pardon, Ah, ok. excusez-moi si je fais souvent ça, c'est parce que c'est les séquelles du Covid. Elle récupère. Voilà, je récupère doucement mais sûrement. Et alors, ben, tu as un peu répondu à la question tout à l'heure, mais pourquoi as-tu décidé d'être créatrice de contenu du coup? Euh, Ouais, je sais pas. Non, je déconne. Non, mais parce que je pense que j'ai beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de partager. Et Mhm, les réseaux sociaux ont toujours été un peu comme un journal pour moi. J'ai mhm. commencé par Facebook où je postais énormément, mais énormément sur Ouais, Facebook. je me Tu rappelle. te souviens? Ouais. Et puis je recevais des messages. Ouais, mais pourquoi tu partages tout le temps, blablabla. Et les gens, enfin, moi, je traîne plus sur Facebook parce que les gens m'énervent. C'était vraiment pas la plateforme pour moi. Ouais, non, en fait, Facebook, c'est vraiment pas la plateforme pour, je trouve, hein, pour partager autant que sur Mm, Instagram. c'est ça. C'est ça. Donc du coup, j'ai pendant un temps, j'ai pas posté nulle part vraiment, mais j'avais toujours cette envie vraiment de pouvoir partager avec les autres. Mhm, Et du coup, j'ai commencé à poster sur Instagram. mhm. Et ouais, là, ça m'a vraiment plu parce que je peux poster en story, je peux faire des posts, je peux faire des vidéos. Enfin, il y a plein de choses différentes que je peux faire. Et, Mhm. euh, et du coup, ça correspondait plus à mon style. Et puis, j'ai commencé à avoir des gens qui me suivent, qui m'envoient des messages, qui disent que tout ce que je partage, ça les aide vraiment beaucoup. Et du coup, ça m'a poussé à continuer parce qu'à un moment donné, tu te dis, ouais, bon, qu'est-ce que je fais? Il y a personne qui est intéressé ou tu reçois plein de messages, enfin pas plein, mais quand même quelques messages gens qui disent, ouais, tu devrais pas partager ça et ça, c'est privé ou blablabla. Et Oh pour là moi, je trouve là! que, ouais, franchement, j'ai reçu et tu sais, des gens même proches ou quoi, Mhm. ah, tu poses trop, machin et tout. Et j'étais là, ok, mais t'es qui déjà de base? Euh, mais heureusement, voilà, il y avait d'autres gens qui m'envoyaient des messages pour m'encourager, etc. Et je trouve ça dommage. Je pense que c'est important de partager des choses comme ça parce que moi, quand je commençais à voyager, je pensais vraiment que j'étais à part Mhm. et qu'il y avait personne comme moi. Enfin, je me sentais pas chez moi en Belgique. Enfin, j'adore la Belgique et tout, hein, tu sais, mais Oui, c'est vrai, ça, tu l'as toujours dit. Tu t'es jamais senti voilà, je me suis chez jamais toi. sentie chez moi. J'avais pas envie de rester là-bas, acheter une maison, avoir une famille, avoir un CDI, etc. Enfin, je me voyais vraiment pas faire ma vie là-bas. Mhm. Et tout le monde me trouvait bizarre, me disait mais pourquoi tu veux partir? Fais d'abord ta vie ici et puis après tu pourras voyager, tu pourras faire tchic-tchac. Et je dis mais non, Ouais, c'est pas ça que parce je que veux. je suis un peu comme toi, alors je te comprends. Donc ça c'était assez difficile. Et puis au final ouais, quand je suis partie bah ça a eu beaucoup plus de sens. Et maintenant, je commence vraiment à trouver une communauté de gens euh, qui me ressemblent et qui apprécient ce que je partage et qui trouvent ça utile. Donc, du coup, c'est pour ça que je continue, quoi. Cool. En tout cas, persévère. Et moi, j'aime vraiment bien le contenu que tu fais, en tout cas. J'aime bien ta voix off. Merci. En plus, ah Ouais, oui, oui, dis-moi. non, vas-y. Non, j'allais dire, il y a plein de gens, parce qu'en fait, je suis encore super inconfortable devant une caméra. Mhm. Et du coup, j'ai vraiment envie de faire des vlogs et tout, mais c'est pas encore naturel. Il faut encore que je fasse plus de vidéos et que j'apprenne à être à l'aise devant la caméra, etc. Mais quand je fais des voice-over, donc quand j'ai ma voix off, c'est beaucoup plus facile pour moi de réfléchir à des blagues ou ça vient beaucoup plus naturellement. Et, euh, et du coup, ouais, je m'amuse vraiment à faire toutes ces vidéos. J'adore, je trouve ça trop drôle. Et surtout qu'il faut savoir que ton contenu, tu le fais en anglais et tu as une Ouais. super belle voix en anglais. Tu parles super bien anglais. Merci. Et alors, j'aime beaucoup ta voix off. Et enfin, j'aime beaucoup ta voix quand tu parles anglais et tout. Je dis pas que ta voix en français, c'est pas ça. Non, mais Mais c'est différent. Ouais, c'est ouais, différent. c'est différent, on le sait. Et, donc, quels sont les outils que tu utilises pour créer ton contenu? Est-ce que tu as acheté une caméra, des lumières, un micro, Ouais. etc.
Et avec tout ce contenu-là, donc c'est 2 questions. Hein. Ouais. Quel est l'équipement que tu as Mhm. pour commencer? Et alors, quelle est ta cible au final? Qui se reconnaît le plus à travers ton contenu? Alors, pour les trucs que j'utilise, j'ai une caméra, c'est Canon M50. Mhm. C'est une des caméras qui était le plus recommandée pour les vlogueurs. Ouais, je crois que c'est Euh, la basique. Hein. ouais, mais Mhm. aussi parce que tu peux changer comment on appelle ça en français? Je ne sais même plus. Mais dis-le en anglais. Lens, Ok. camera lens. Ouais, L'objectif. Merci. Donc tu peux changer l'objectif et du coup ouais ça m'avait bien plu. J'ai mon téléphone, j'ai un iPhone Mhm. 12, mais je suis vraiment tentée de prendre le 13 parce que Oh, ouais, bah oui, oui. il y a une option cinématique et franchement ça tue. Donc je vais peut-être changer bientôt. Mhm. Mon ordi c'est un MacBook Air. J'ai des trépieds. Mhm. J'ai un petit trépied pour ma caméra. C'est la marque Ama. Je pense que ça se dit D'accord. Ama. Ok. J'ai un autre plus grand trépied, mais je me souviens plus de la marque. Franchement, j'ai juste pris, j'ai juste pris le moi, genre. Mais en fait, il est vraiment bien. Hein. Je l'ai acheté sur Amazon, je pense. Mhm. Et puis là, récemment, j'ai acheté un micro. Mhm. Encore une fois, pas de marque, mais Amazon. Ouais, Amazon. Et franchement, pour les équipements photo, vidéo, je trouve qu'Amazon, ils ont des bons. Enfin, les vendeurs sur Amazon ont Ouais, je trouve ont du aussi. bon matériel. Suffit juste de lire les commentaires et tout ça. Moi, je prends toujours des produits où il y a plus de 1000 commentaires Mhm. et voir que le maximum est positif, etc. Donc ouais, ma base, c'est ça. Et puis au niveau des programmes, comme j'étais étudiante en Australie, Mhm. t'as une réduction de 70%, je pense, pour Adobe Creative Cloud. Et en fait, Mhm. tout, toutes les applications Adobe, en fait. Moi, Ok. j'en utilise que deux. Mais t'as tout, t'as Photoshop, t'as Lightroom. J'utilise Adobe Premiere Pro pour éditer mes vidéos et mon Ok. podcast. Maintenant, j'ai commencé à éditer mon podcast dessus en fait. Et Ouais. euh, et ouais, je kiffe vraiment. Euh, mais le problème, c'est que c'est une souscription et et c'est chiant quoi. Tu peux pas l'acheter et puis après c'est fini. Il y a un Ah autre ouais, programme zut. où Ouais. tu payes une fois 350 € et puis après c'est fini quoi. Tu l'as à vie. Ouais. Donc donc il y a ça. Et puis pour mes vidéos sur Instagram, j'utilise CapCut. Ça c'est mon application préférée. Franchement, je fais tout dessus. Et Avant. ouais, et parce que j'ai vraiment essayé énormément d'applications. Et en fait, tu as toujours un moment où il faut acheter premium pour faire un truc. Ouais, souvent, ouais. C'est pour Alors que ça. CapCut, c'est gratuit et la plupart des choses, enfin, je dis c'est gratuit, mais en fait, peut-être que je paye. Non, c'est gratuit. Euh, Imagine la fille, ouais, c'est gratuit. Non, en vrai, c'est gratuit. Et tu peux faire énormément de choses gratuitement. Donc, franchement, de toutes les apps que j'ai utilisées, ouais, c'est celle qui me correspond le plus, en tout cas. J'avais jamais Euh, essayé CapCut. Moi, je monte mes vidéos. En fait, je monte mes vidéos sur mon ordi, sur mhm. Wondershare Filmora. Ah Et ouais, ouais. si je fais mes montages vidéo, j'utilise directement la fonction réelle Ok. sur Instagram. Ouais, Donc, ouais. du coup, je trouve ça, enfin, c'est simple. Ouais, non, franchement, l'app, elle est sur Instagram, c'est beaucoup mieux que sur TikTok pour Mhm. éditer. Mais TikTok, je comprends rien. il y a Non, tellement de gens qui disent ça je et en comprends rien. En fait, fait, je prends mes vidéos d'Instagram et je les mets ouais. sur TikTok. Ouais, C'est c'est plus tout. simple. Mais oui. Moi, je fais tout sur CapCut et puis après, je mets sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok et maintenant, je commence à mettre sur Pinterest as well. Mais Pinterest, je comprends rien, je pige rien. Mais je le fais quand même. Pinterest? Ouais, je pige pas trop. Bon, je t'expliquerai alors. Je t'expliquerai en dehors de l'épisode. Ok, ok, ça marche parce que je suis paumée. Enfin,
Je En comprends fait, rien. Pinterest n'est pas un réseau social, c'est un moteur de recherche. Ouais, c'est ça. C'est Et ça qu'on donc, m'a du coup, il expliqué. faut utiliser les mots-clés. Ouais, ok, Donc, ouais. c'est tout. Ouais, moi j'ai toujours, franchement, les mots-clés, même pour YouTube et tout, je galère. C'est vraiment le truc où j'ai pas, où j'arrive toujours pas à capter, quoi. Eh ben, figure-toi que moi, les mots-clés qui fonctionnent le plus, et c'est grâce à ça que j'ai des plus de vues sur ma chaîne YouTube, c'est mes vlogs voyages. Ouais. Les voyages sont très populaires sur YouTube. Donc, du coup, si tu utilises les bons mots-clés, Mhm. tu peux trouver tu peux être mieux vu. Et puis, il faut inciter les gens à partager, à mettre des j'aime sur ta vidéo et à commenter aussi. Ouais. Très important. Mais une fois que tu as saisi le bail des mots-clés, ça ira ce sera beaucoup plus simple pour toi. Ouais, ouais. Moi, je commence un peu à le comprendre. Pourtant, j'ai étudié le marketing. On m'a bassiné les pieds depuis plus de 7 ans avec cette histoire de référencement. Mais c'est en 2022 que je commence un peu à comprendre les mots-clés qu'il faut chercher et tout. Ah ah. Et puis, tu as un outil qui s'appelle Google Trends, un truc comme ça. Je sais plus, il faudrait que je regarde, Ouais, c'est que je ça, Google t'envoie. Trends, ouais. Voilà, et alors tu peux voir les mots-clés les plus populaires et durant sa période, en fait, durant l'année. Ouais. Donc, si tu l'utilises plus entre janvier et mars, ben, est-ce qu'il y a un pic ou pas? Enfin, par exemple, le mot t-shirt, en été, ben, il est plus recherché que si tu tapes sweatshirt en été. Mhm. Ouais. Donc, du coup, tu vas te dire, OK, je vais me positionner là-dessus, là. Enfin, tu vois. Ouais, Donc, ouais. c'est vraiment une sorte de mots-clés. Une fois que tu as saisi ça, et puis, ben, c'est aussi du contenu. Donc, il faut aussi trouver le contenu qui plaît aussi à ton audience. Donc, si tu sais Ouais, c'est déjà qui ça. est ton audience, bah, c'est vrai qu'on n'a pas, on n'a pas encore répondu à cette question-là. Mais une fois que tu connais ton audience, bah, tu sauras un peu plus vers quoi les guider. Je sais que, par exemple, quand tu parles de nourriture, je suis sûre que tu as beaucoup plus de vues que une simple photo de toi. De ouf. De Tu ouf. vois, donc Mes tu vidéos sais que ton, de bouffe, ouais. donc voilà, tu sais que ton audience aime quand tu parles de nourriture durant tes voyages, etc. Donc voilà, là tu vas plus jouer sur foodie, food lover, foodies Mhm. bay, des trucs comme ça, tu vois. Il faut juste trouver maintenant les mots-clés les moins génériques possibles pour être mieux positionné. Ouais, ouais. Donc Mais je pense aussi, en ce moment, je sais pas, il faudrait voir sur Google Trend, mais il y a beaucoup de gens qui regardent des trucs à propos de l'Afrique, parce que je vois, tu as des vidéos qui ont énormément de vues sur ouais, ouais. tes vlogs en Afrique, etc. Je pense en ce moment, il y a énormément de gens qui recherchent ça. Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que moi, je sais que, enfin, mon objectif avec Moi en Africa, je sais que les gens aiment, enfin, je sais que dans mon audience aime voyager. Mhm. Mon audience cherche à retourner aux sources. Ouais, Et ouais, donc, je dois faire comme mon audience. c'est ça, c'est ça. Et donc, bon, cette année, ça va être un peu compliqué. Je suis allée en Côte d'Ivoire. Alors, tout Ouais. le monde me dit, et quoi, c'est quand le prochain voyage? Je vous avoue que je sais pas, parce que j'ai le lancement à préparer. Bon, là, d'ici là, le lancement sera déjà lancé. Ouais. Mais j'ai le lancement à préparer. J'ai plein de choses à faire, en fait, et aussi dans ma vie privée à gérer. Mhm. Mhm. Donc, du coup, un autre voyage en Afrique, ça va être un peu compliqué cette année pour moi. Ouais. Mais je sais que mon audience aime beaucoup quand je voyage en Afrique. Ils aiment beaucoup mes aventures au Congo. Ils ont bien aimé aussi la Côte d'Ivoire. Et voilà. Donc Ouais, ça, je sais que les voyages et la nourriture aussi. Donc du coup, plus aller dans des restos africains, uh-huh. etc. Et goûter la nourriture locale et tout, des trucs de ce style. Je sais que c'est Ouais. le genre de choses que mon audience aime bien. Après, ben, moi, je suis dans les t-shirts, dans les vêtements, donc je dois aussi proposer des contenus mode. Mhm. Ben ouais. Et ça, c'est le plus, c'est le plus compliqué parce que j'ai une flemme à devoir faire des réels ou tu vois, je dois me changer les transitions et tout. Et puis, pour le moment, là où j'habite, chez ma mère, je trouve pas que c'est le lieu le plus Instagrammable, etc. Donc, j'ai un peu cette flemme, mais je sais que c'est ça que je dois faire. Ouais, non, mais je comprends. Franchement, je pense que les gens se rendent pas compte.
Et après, je répondrai à la question pour mon audience. Je pense que les gens ne se rendent pas compte le travail que ça demande. Et ouais, moi, franchement, quand j'ai commencé à créer du contenu et en voyant tout ce qu'il faut faire, c'est un travail de malade. Parce que il faut que tu crées ton contenu, il faut que tu fasses les edits, il faut que tu fasses le marketing, il faut Exactement. aussi que tu parles, enfin, que tu fasses des collaborations, que tu parles à d'autres gens. Moi, il faut à chaque fois que je trouve des nouvelles personnes pour venir sur mon podcast et tout. Enfin, ouais, c'est chaud, quoi. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Et, je fais la même chose pour moi en Africa. Je crée moi-même mon contenu. C'est moi qui enregistre mes épisodes de podcast. C'est moi qui les monte. C'est moi qui les publie. Je fais tout. J'ai encore personne pour m'assister. C'est moi qui réalise mes propres vidéos, mes propres réels. Enfin, je fais vraiment tout. Je prends moi-même des cours en ligne sur le référencement, sur Google Analytics aussi, parce qu'à l'école, on Mhm. nous a appris Google Analytics, mais je t'avoue que on nous a plus appris à comment interpréter les résultats que de mettre en pratique, que la pratique. C'est-à-dire Ouais, comment ouais. mettre les données, etc., pour qu'on puisse lire les résultats. Donc, j'ai pris un cours sur Udemy de ça. J'ai pris encore des cours de création de contenu sur les réseaux sociaux. Pourtant, c'est mon truc et je le fais depuis très longtemps, mais je veux me perfectionner. Donc, Ouais, je continue toujours. Et, et à côté de ça, ben, il faut faire des relations publiques. C'est-à-dire c'est qu'il faut en ça. parler autour de soi et c'est pas vraiment mon fort, etc. Et Ouais. avec le podcast aussi, je me dis que à force que les gens m'écoutent, que bah, ils entendent aussi les parcours de mes invités, ils vont Mhm. pouvoir se reconnaître et alors donner cette chance à mon Africa d'être vu, d'être visité également. Donc c'est un peu ça mon Ouais. objectif et c'est tout à fait de la création de contenu également. Ouais, bah ouais. Et Alors donc ta pour cible. ma cible. Bah écoute, franchement, ma cible à la base, c'était genre 18, 30, 35 ans. Mhm. Euh, Homme, femme. et au final, quand je regarde mes analyses, c'est pas trop ça en fait. Enfin si, un peu, mais je suis toujours étonnée de voir les gens qui me suivent. Euh, donc c'est plus la tranche entre 25 et 45 ans en fait. Ok. Qui me suit, des gens qui sont célibataires, pas célibataires, plus de femmes, mais il y a Ouais. aussi des hommes. Mhm. Euh, Attends, je vais regarder mes stats pour te dire parce que c'est vraiment bizarre. Alors j'ai énormément des gens des États-Unis Mhm. qui me En même suivent. temps, tu parles en anglais aussi, hein. Donc c'est pour ça, je crois. Oui, oui. J'ai quelques Français et Belges, mais Mhm. parce que ouais, mon contenu est pas en français. J'ai vraiment la flemme de faire les deux langues. Ouais, non, je comprends. Après, l'anglais, c'est passe-partout, c'est plus facile, hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est beaucoup plus facile pour moi. Et et il y a quoi d'autre? Ah oui, aussi une plateforme sur laquelle je suis énormément, c'est Clubhouse. Et Ouais. et franchement, ça a boosté, ça a vraiment boosté euh, mes plateformes et l'engagement au niveau des gens quand ils mettent des commentaires et mes vidéos, etc. Donc c'est pour ça que je passe énormément de temps là-bas parce que comment on appelle ça? La façon dont je progresse sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus rapide en fait, grâce Mais tu sais à Clubhouse. qu'aujourd'hui, Twitter fait ça aussi? Ouais, ouais, j'ai testé, mais c'est pas encore, c'est pas la même chose, c'est pas le même délire, c'est pas trop Ok. ça pour le moment. Ok, sorry, my bad. Non, mais en fait, quand tu es sur Clubhouse, tu peux quitter, enfin, tu peux discuter et tout ça, et puis tu peux quitter l'application. Ça va pas créer de problème. Tandis que sur Twitter, tu dois vraiment rester dans l'application. Si tu parles de Ah l'application, non, ça va moi créer. j'ai déjà quitté l'application et en fait, c'est vrai que pour communiquer avec les gens, en fait, tu peux retweeter, tu peux tweeter la room si tu veux. Ouais. Ouais, tu peux faire ça. Non, je veux dire, tu vois, quand tu es dans la room et Mhm, si tu discutes avec d'autres gens, mhm. t'en as plusieurs, ils font plein de choses en même temps. Tu vois, ils sont dans une room Oui, et puis ils vont aller sur une autre application, faire ouais. des edits et tout.
Et en fait, si tu fais ça sur Twitter, bah ton son, il est un peu massacré. Ah, ok. Moi, j'ai assisté la semaine dernière à une room sur Twitter sur Mhm. les influenceurs et les réseaux sociaux, enfin, et les marques. Ouais, C'était très intéressant. Après, moi, j'étais pas speaker, j'étais juste listener. ouais, Et ouais, donc, je quittais sans problème l'application, j'allais sur Instagram, ouais, etc. Et c'est puis, je ça. pouvais revenir. Mais je pense que si t'es speaker, oui, Ouais, ça peut être un peu problématique. ça peut être un peu Donc, problématique. euh, donc ouais, faut voir. Je regarde. C'est tellement compliqué en ce moment parce qu'il faut. Enfin, c'est pas qu'il faut, mais entre guillemets, dès que tu crées ta marque, il faut quand même que tu crées un compte sur toutes les plateformes, juste au cas où pour avoir ton nom Oui, bien, oui. bien sur le même sur toutes les plateformes. Mais c'est compliqué de devoir tout gérer. Et en fait, là, j'ai un petit groupe de personnes avec qui je me suis fait pote sur Clubhouse. Et t'en as une en particulier. Elle est sur toutes les plateformes et elle cartonne sur toutes les plateformes. Et du Mhm. coup, c'est vraiment, j'adore voir comment d'autres personnes fonctionnent, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc cette année, j'ai décidé de juste me concentrer sur le podcast, ma chaîne YouTube et Instagram. Et Ok, après le reste, on on verra. verra. Cool. Justement, j'allais te demander quels sont tes objectifs tes objectifs, pardon, pour cette année. Et Euh, être plus consistante, est-ce que ça se dit ça en français consistant? oui, donc régulière. Ouais, plus régulière au niveau de mes plateformes. Pour le moment, j'arrive à gérer le podcast. YouTube, Mm. c'est un peu plus compliqué. Ouais. Euh, mais vraiment essayer de petit à petit essayer d'avoir un planning et poster ouais, de façon plus régulière et essayer de me faire voir un peu plus parce que j'ai vraiment du mal à approcher les gens, etc. J'ai eu un article qui a été écrit sur moi dans Travel Noir et, euh, et ça, franchement, c'est moitié un coup de chance parce que parce qu'à la base, c'est une créatrice, une éditrice en fait pour le site ou la Mhm. marque. Enfin, je sais pas comment, je sais même pas qu'est-ce qu'ils sont qualifiés comme. Enfin bref, elle m'a contactée quand j'étais en Australie, Ouais. mais il y a longtemps, hein, en mai ou en juin. Et en fait, elle m'a trouvée grâce à des hashtags et tout ça, parce qu'elle Cool. cherchait vraiment des Noirs qui avaient une expérience en Australie. Mhm. Et donc, elle m'avait contactée, et elle m'avait dit, OK, je te recontacte, voir si mes autres éditeurs, ils vont être bons ils vont être chauds pour ton histoire. Elle m'a jamais recontactée. Ok. Et puis moi, j'ai complètement oublié. Franchement, j'ai continué ma vie, j'ai complètement oublié. Je me rendais pas compte. À la base, je me rendais pas compte à quel point la plateforme, elle était énorme et comment ça aurait pu me booster, tu sais. Mhm. Et puis, un jour, on était dans Clubhouse et on discutait. T'as une fille, elle dit, ouais, cette année, je veux vraiment être publiée dans Forbes. Et du coup, je suis en train de parler à plusieurs personnes et j'espère vraiment avoir un article écrit sur moi. Et d'un coup, ça m'est revenu qu'il y avait cette meuf qui m'avait contactée pour Travel Bar et je dis mince, j'ai raté ma chance et tout. Et t'as les meufs, elles me disent mais non, mais vas-y, recontacte-la, essaie de la retrouver, tu sais comment elle s'appelle. Et moi, je me souvenais plus. Ah, Du zut. coup, j'ai dû regarder dans tous mes messages Instagram et tout. Et j'ai fini par la retrouver. J'ai envoyé un message en disant hey, je sais pas si vous cherchez toujours des gens avec une expérience en Australie. J'ai quitté l'Australie, mais maintenant je suis en Espagne. Je peux, si ça te dit, on peut discuter de ça. Et puis elle m'a dit ouais, je suis désolée de pas t'avoir recontacté, j'avais complètement oublié. En plus elle est enceinte et tout, Ah donc ouais, euh, ouais, ouais, du coup, ouais. donc je lui dis non mais ça va, je comprends, c'est la vie, ça arrive. Et elle m'a dit non, je t'envoie un mail. Et ça s'est passé hyper vite. Elle m'a envoyé un mail avec des questions, j'ai dû répondre, envoyer quelques photos et puis quelques jours après, mon article était en ligne quoi. Et ça a vraiment boosté mon compte. Mhm. Mon objectif l'année passée, je voulais vraiment avoir 1000 abonnés Mhm. et j'ai dépassé les 1000. Et Mhm. puis grâce à cet article, je pense que j'ai eu genre 300, à peu près 300 personnes Ah, de waouh, plus ouais, qui m'ont félicitations. suivi. Et, euh, et ouais, donc du coup, ça a été un petit coup de pouce. Mais donc ouais, du fait que cette page-là soit américaine et sur Clubhouse, il y a beaucoup d'Américains. Du coup, maintenant, je commence à avoir énormément
d'Américains ou des gens des Caraïbes ou d'Amérique latine. Et puis des gens, enfin beaucoup de Noirs, mais pas mais pas énormément d'Afrique. Mhm. Plus de l'autre côté. Mais ouais, c'est un petit mix. J'ai toujours aussi des Australiens qui me suivent. Cool. Donc Et ouais. est-ce que tu connais les, les solo travelers, Mae West et Aben Africa, qui elles, du coup, elles se focus plus sur l'Afrique, mais je trouve ça chouette ce qu'elles font. Je sais Non, pas si tu regardes. non, la seule que je suis en ce moment, c'est Crazy Sally. Enfin, maintenant, c'est juste Ouais, Sally sur ouais, son. Sally, ouais. Et je kiffe vraiment son concept Motherland. Et en fait, un pote quand je lui ai dit, ouais, je vais retourner en Afrique et ça me stresse, mais je suis super contente de retourner et de voir, tu vois, comment ça va se passer, retourner aux racines. Il m'a dit, mais pourquoi tu fais pas genre un concept parce qu'il dit, ce serait bien de voir toi ta vision Ouais. Pour comme quelqu'un il te dit. qui n'est jamais allé pour la première Voilà, fois, en plus, ce c'est serait ça, super, c'est ça. super Donc chouette. Moi, je t'encourage. j'ai un petit concept, je vous le dis à vous parce que tu sais, y a personne qui me suit parle français, donc y a personne qui sait ça. Nous, on parle anglais, donc ici, personne parle anglais. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, ce que je veux faire, c'est un test, tu sais, des ancestry tests ou je sais pas trop quoi là, tu sais, pour voir tes origines. Enfin bon, je sais d'où je OK. viens, Bénin, Congo, mais j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. S'il y a un petit peu plus, tu sais, on ne sait jamais. Ouais. Et du coup, faire une liste, voir la liste des pays, de mes pays d'origine et voyager en fait dans tous ces pays. Une fois par an, je veux faire un voyage en Afrique. Ça Et serait donc, cool. Ce serait ouais, trop donc cette bien. année, c'est Zanzibar parce que voilà, j'avais vraiment en tête et je pense que je vais y aller. Et puis à partir de l'année prochaine, faire un des pays d'origine. Euh, j'ai, je ferai le Bénin et c'est quoi le pays à côté? Nigeria. Ouais. Euh, En même temps, parce qu'en fait, mon père biologique est du Bénin, mais ils ont toujours vécu au Nigeria. Et du coup, la famille est là-bas. Ma famille de ce OK. côté-là est là-bas. OK. Donc, je ferai les deux en même temps, en fait. Comme ça, je peux aussi voir ma famille de ce côté-là que j'ai jamais vue. Mhm. Euh, et du coup, ouais, donc ça va être un projet que je prépare donc pour l'année prochaine. Et et un autre, c'est pas vraiment un projet, mais j'aimerais plus, comme j'ai dit, j'aimerais vraiment faire plus de connexions. Donc là, j'essaie vraiment de trouver les conventions, tu sais, de voyage ou des influenceurs ou de créateurs de contenu, et essayer vraiment de me connecter plus avec les gens. Bon, avec le Mhm. Covid, t'en as pas tant que ça, c'est plus en ligne et tout, mais c'est pas le même feeling, tu vois. Ouais. C'est mieux si c'est en live et tout ça. Donc, tu as une convention, d'ailleurs, j'allais t'en parler, qui va se passer, apparemment, c'est une des plus grandes ici en Europe, qui va se passer à Londres à la fin de l'année. Donc, celle-là, c'est sûr, je vais y aller. Euh, et puis, ouais, je vais essayer de trouver d'autres conventions où je peux essayer tu sais, de mettre mon nom par-ci, par-là. Mhm. Et aussi, grâce à Clubhouse, il y a aussi énormément de groupes de voyage où tu as énormément d'abonnés. Tu as un groupe qui a sur Facebook qui a 1,2 million Ah ouais. de voyageurs. C'est que des femmes. Mhm. Et elles ont un groupe sur Clubhouse et elles comptent commencer à organiser des conventions Clubhouse, tu sais, et puis avoir des speakers. Euh, et toutes ces conventions-là, t'es payé, le voyage il est payé et en plus t'es payé pour parler. Waouh. La vie qu'on rêve. Donc on m'a dit que j'étais sur une des listes, Mhm. donc il faut vraiment que je continue à persévérer, à discuter. Donc c'est pour ça que je passe énormément de temps là-bas pour que mon nom soit là et que s'il y a des opportunités comme ça, bah, que je sois choisie et pouvoir parler, enfin partager mon histoire avec d'autres gens, quoi. Ah, je t'encourage en tout cas. Je Donc ouais. t'encourage. Et alors, du coup, on va passer à l'entourage parce que je pose cette question-là à chaque invité. Mhm. Quelle est la réaction de ton entourage, du coup, pour toi qui voyage tout le temps? Est-ce que ça a été positif, négatif? La réaction qu'ils ont eu aussi à te voir créer du contenu? Alors pour le contenu, j'ai dit à personne.
Personne Ok. n'est au courant. Enfin, ouais, non, personne n'est au courant parce que ils vont pas comprendre. Mais quand j'ai commencé à voyager, ouais, non, ma mère et mes tantes et tout, elles étaient pas. Enfin, j'ai pas parlé à ma mère pendant un mois parce que, Ah ouais. ouais, et on vivait dans la même maison, hein, donc on s'ignorait complètement pendant un mois, on se parlait pas. Oh, wow. Euh, Parce que elle comprenait pas pourquoi je voulais aller en Australie. En plus, j'avais pas de thunes. Elle me dit, mais tu vas partir à l'aventure et tout, comment tu vas faire, trouver du boulot. Et je dis, mais c'est ça le but. C'est, tu sais, c'est sortir de sa zone de confort et essayer Mhm. de se retrouver. Bon, au final, c'est pas qu'elle m'encourage, mais elle est là pour moi si j'ai un souci, etc. Maintenant, elle accepte un peu plus que je voyage et que je vais jamais vivre en Belgique, mais je pense qu'une part d'elle pense que je vais revenir. Ouais, elle a toujours espoir. Ouais, je pense qu'elle a toujours espoir, mais moi, ça arrivera jamais. Enfin bref. Ouais, quand Mhm. j'ai voulu partir en Australie, en fait, juste avant de partir, une de mes tantes est décédée du cancer. Ah Et non. Mes condoléances. merci, et ça a un peu, ça, ouais, ça nous a tous choqués parce que c'était vraiment la personne qui mettait tout le monde ensemble, en fait. À chaque Mhm. fois qu'il y avait un événement, elle invitait tout le monde et elle rassemblait tout le monde. C'était vraiment la personne que tout le monde kiffait, etc. Et, mais tu la connais en plus, je t'enverrai un message. Euh, Ah oui, 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 je oui, vais, mais ok. si, oui, si, tu connais. Je dis Oui, ma tante, mais on n'est oui, oui, pas, enfin, on se tu sait, ouais, vois, on se ouais. comprend. Et du coup, une de mes tantes, elle m'a fait, faut pas que tu partes. Et puis s'il arrive quelque chose à ta maman, et puis tu vas pas la laisser toute seule. Et puis si toi il t'arrive quelque chose, nous on fait quoi et tout. Et donc ils m'ont vraiment, je me sentais vraiment mal en fait de partir, etc. Et du coup j'ai tout annulé en fait. Et je suis pas partie quand je devais partir, mais je suis tombée en dépression, donc je prenais des médicaments et tout. Mhm. Et à un moment donné, j'ai dit non, c'est pas possible, je vais pas vivre pour les autres. Moi, il faut Ouais. que je fasse mon truc. Donc niveau voyage, maintenant tout le monde comprend que je voyage. Quand je suis retournée en Belgique, certains ils m'ont demandé donc c'est fini maintenant, machin et tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Je dis bah non, c'est jamais fini. Oh là là. euh, En plus, T'as surtout que je juste, trouve que, pardon, ouais. mais je trouve que le voyage, justement, et je l'ai même dit à un ami récemment, je trouve que le voyage, ça nous fait grandir. Mhm. Enfin, on reste pas dans notre 9 to 5, tout le temps à faire la même routine, etc. Je trouve que, justement, le fait de voyager, de voir d'autres cultures, de voir d'autres paysages, plus l'esprit, et on est moins Mhm. fermé que certains. Je trouve que, justement, ces personnes-là qui te font la reproche de tout le temps voyager, c'est ces gens-là, justement, qui devraient voyager et voir qu'il y a un peu plus que leur ville, quoi, et autre Ouais, chose. ouais. Ouais, bah ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment, le voyage, ça m'a vraiment aidé à m'ouvrir aux autres, à comprendre, à aussi comprendre qui je suis et à m'y retrouver un peu parce que moi j'étais complètement larguée, j'étais perdue. Mon identité, elle était pas, enfin c'est toujours compliqué, hein, mais je me suis, mais je me suis retrouvée en discutant avec d'autres gens et voir que, comme j'ai dit tout à l'heure, que j'étais pas toute seule. Mhm. Et du coup, ouais, non, moi je vis juste ma vie et puis tu sais, si t'as envie de me suivre, tu me suis, si t'as pas envie, bah voilà. Il y a juste une de mes tantes qui est vraiment toujours hyper contente pour ce que je fais. Et c'est toujours la seule, elle est là, ah ouais, t'es revenue en Belgique, bon bah t'es là pour combien de temps? C'est toujours, elle me dit, ouais, mais toi tu vas pas rester. Elle me dit, je sais que tu vas pas rester. Euh, donc ouais, donc ça c'est sympa. Avec elle, on a une bonne connexion et tout. Euh, mais tu sais, on est à un âge où tout le monde est ami, et du coup, tu vas te poser quand? Et puis, est-ce que tu vas Oh avoir un là enfant? Est-ce que là! tu vas Et moi, je suis là, mais laissez-moi tranquille. Mais Mais chacun ça va, s'occupe de maintenant ses affaires. j'ai beaucoup moins ces questions-là. Je pense que les gens, ils ont compris que c'était mort. Fallait arrêter de me demander. Donc, D'accord, ok. ouais. Et alors, un petit rituel pour conclure cet épisode. Mhm, Tu sais bien que Mon Africa, c'est une marque de vêtements en lien avec enfin, en lien, qui s'adresse aux Afropéens. Tu es afropéenne, je suis afropéenne. mhm, Et en tant qu'Afropéens et Afropéennes, on a tous eu cette, cette anecdote qui nous est propre, du style le moment exotique à une soirée, est-ce que je peux toucher tes cheveux, est-ce que tu es belle mhm. pour une noire. Donc, est-ce que toi, durant tes voyages ou ailleurs, as-tu eu cette expérience afropéenne
qui nous est propre? Oh là là, trop. Non mais. Alors attends, celle vraiment qui m'a. Il y en a deux. Donc quand j'ai voyagé au Sri Lanka et les gens me demandaient ouais tu viens d'où? Et je dis de Belgique. Et les gens mais non mais t'es noir, tu viens pas de Belgique. Et c'était trop bizarre parce qu'ils me disaient ça, mais aussi l'autre moitié des gens étaient là oh Belgique et tout football. C'était au moment de Ouais, la Coupe du Monde. Lukaku, ouais. Et je dis mais non mais vous regardez le football, t'as vu combien de noirs dans cette équipe là? Moi, à chaque fois que je dis Belgique, enfin, ah, Lukaku! Et je suis là, Ah, what? voilà, c'est ça. C'est ça. Les gens, dès que tu dis Belgique, ils vont te donner truc de foot. Et non, mais c'est drôle. Mais t'as une fois, euh, donc j'avais commencé à travailler dans un supermarché et j'étais en caisse. Je pense que c'était mon premier jour ou mon deuxième jour. Et j'étais en formation et tout. Et t'as un gars, c'est un régulier du shop. Il arrive, il fait hey, t'es nouvelle, machin et tout, quoi, tu viens d'où? Et je dis ah je suis belge. Et il me fait ah bon et ta peau noire elle vient d'où? En mode What? ah ouais ouais ouais. Et la meuf qui me formait, elle s'est énervée. Elle a dit mais ça va pas, mais t'es con ou quoi? Tu dis pas des trucs comme ça. Et tout. Elle s'est énervée sur lui. Moi j'étais là en mode qu'est-ce qui vient de se passer? Genre Oh, j'étais bouche wow. bée. Ah ouais, j'étais bouche bée. Et le lendemain, il est revenu, parce qu'il vient vraiment presque tous les jours. Euh, il s'est excusé. J'étais là, ouais, ok, bye. Ouais, surtout que ce genre de situation-là, moi, personnellement, je sais jamais comment réagir. C'est ça. Je regarde la personne pour montrer à la personne, tu viens d'entendre ta connerie, en fait, tu viens d'entendre ce que tu viens de te dire. Mhm. Et la personne, souvent, se rend compte que, vu mon manque de réaction, enfin, du coup, j'ai pas réagi comme il aurait voulu que je réagisse parce que je sais pas du tout comment on veut que je Mhm. réagisse quand on me dit ce genre de choses. Et je regarde la personne avec assistance et la personne se rend compte que elle a merdé et elle sait pas quoi faire. Elle se rend même, enfin, elle se rend compte qu'elle a merdé et puis moi je passe quoi. Mais je sais pas à quoi ils s'attendent quand ils nous posent ce genre de questions. Mais je sais pas non plus, et c'est... Tu sais, je comprends qu'il y a des gens, ils ont envie de créer des connexions, ils te demandent tu viens d'où, parce qu'ils essaient de créer le dialogue. Mais moi, cette question, elle me rend toujours un peu mal à l'aise parce que Et ça ouais, je devrait suis même pas te rendre née. mal à l'aise. On devrait même pas. C'est ça. Ouais, je suis née Mais en il nous rend mal Afrique, à l'aise. mais voilà, je suis née en Afrique, mais j'ai vécu en Belgique et puis maintenant je voyage. C'est compliqué parce qu'ils vont commencer à dire ah et quoi ouais donc tu viens du Congo et du Bénin. J'ai même une meuf, ouais, elle m'a envoyé un message le jour en me disant ouais t'as des suggestions pour le Bénin. Je dis mais non. Voilà ouais c'est comment la vie en Afrique et tout et machin et je suis là bah je sais pas. Donc c'est ça en fait qui me met mal à l'aise, c'est juste que j'ai l'impression ouais c'est mes origines mais j'ai l'impression de pas appartenir à cette culture-là. Je sais que j'appartiens à cette culture-là mais comme je connais rien et tout, ça me met toujours mal à l'aise. Si quelqu'un me dit tu viens d'où, de dire oh je suis congolaise et béninoise parce que j'ai l'impression que je peux pas promouvoir entre Ouais, tu guillemets te le sens pays pas comme je peux faire légitime. avec la Belgique Voilà, quoi. Je peux pas leur dire ouais ouais, il y a ça à voir, il y a ça à faire, j'aime ça parce que en fait je connais rien. ouais, ouais. Moi, j'ai eu la même expérience que toi il y a quelques mois d'ici. Euh, J'allais chez le kiné. J'avais mes écouteurs. Avant d'aller chez le kiné, je passe aux toilettes, me laver les mains, etc. Et là, il y a une vieille dame qui vient me demander d'où je viens. Là, tu sais, la fameuse question, vous venez d'où? Mhm. Alors, vu que par expérience, on sait les intentions de cette question-là, Ouais. au début, je comprenais vraiment pas parce que j'avais de la musique dans mes oreilles. Parce que du coup, les gens ne comprennent pas que quand on a des écouteurs, c'est qu'on a vraiment quelque chose dans les oreilles et qu'on n'entend pas. Mhm. Et puis, quand j'ai compris, je lui demande pardon. Là, elle me répète tout doucement parce que du coup, elle se dit, ah, elle parle pas bien français, celle-là. Elle me Mais répète, non. elle me répète tout doucement du style, vous venez d'où? Et alors, je lui dis de Belgique.
c'est bien, c'est le jeu. Mais oui. Et alors, elle me dit, ah, donc vos ancêtres viennent d'ici? Et je dis, bah écoutez, oui. Et elle me dit, quoi? Et alors, moi, elle me dit, ah, bah mes ancêtres viennent du Congo. Parce que du coup, vu son âge, j'avais compris sa question. Ouais. C'était pour me raconter une anecdote au Congo et tout. Mm. Et alors, elle me dit que ses ancêtres, alors du coup, à elle, viennent du Congo. Et je dis, bah écoutez, félicitations. Et je lui réponds félicitations. Elle était bouche bée parce que du coup, elle s'attendait pas à ça. Et je suis Ouais. partie, je l'ai laissée en plan aux toilettes et moi, je suis allée chez le kiné. Mais ouais, c'est ça. Moi, je sais pas. Ouais, c'est pas censé nous mettre mal à l'aise, mais j'arrive pas à tacler cette question-là parce que En fait, ils ça veulent juste, m'énerve. comme tu l'as dit, ils veulent juste créer une connexion avec nous. Et mais c'est dans tout ce qu'il y a en fait. C'est l'histoire, les colonisations et tout. Il y a Mhm, jamais rien de mhm. bon dans ce qu'ils veulent dire. Ils pensent que c'est bon, mais au fond, moi je vois, enfin, il y a rien de bon du. Ouais, ouais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Grâce, pour cet épisode. Merci d'y avoir Merci à participé avec toi. plaisir. Et ben, je vais donner toutes les informations en description de cet épisode pour contacter Grace et regarder son contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Bye! Bye, à plus. Merci d'être resté jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et 5 étoiles sur Spotify. One Africa est disponible sur différentes plateformes d'écoute. Toutes les informations sont en description. À très bientôt pour le prochain épisode.